collègue, Monsieur Le Gac. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme beaucoup ici, j'ai consulté ces dernières semaines pour préparer ce projet de loi. J'ai rencontré des élus, la mission locale, Pôle emploi, des associations intermédiaires de mon département. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il y a une quasi-unanimité pour dire qu'en effet, il faut une meilleure coordination des différents acteurs pour rendre plus efficaces les politiques d'insertion et de retour à l'emploi, et notamment, bien évidemment, de ceux qui sont le plus éloignés du marché du travail. Il n'est pas acceptable de laisser passer parfois plusieurs mois entre le moment où un allocataire s'inscrit au RSA et le premier entretien où il pourra enfin évoquer sa situation. Au cours de ces échanges, un sujet revient souvent, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, c'est bien évidemment le choix de l'échelon le plus pertinent pour être associé à la gouvernance locale de France Travail. Bon, de manière générale, je pense qu'il faut privilégier, à mon avis, les bassins de vie, et que donc les EPCI constituent sans doute l'échelon le plus pertinent pour le pilotage local de ces politiques, car les EPCI sont déjà compétentes en matière de développement économique, d'action sociale, de logement, de transport et de mobilité. Et pour la plupart, elles sont déjà engagées, bien évidemment, dans des actions en faveur de l'emploi, et même pour 40% d'entre elles en matière de petite enfance. J'ai bien noté, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la souplesse dans le choix de cet échelon. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. J'ai bien noté aussi que chaque collectivité conservait ses compétences, qui la formation, qui l'insertion, qui l'action sociale de proximité. Mais alors, pouvez-vous repréciser aujourd'hui et avant le début de nos débats, quand et à quel moment sera défini cet échelon et surtout qui va arbitrer en cas de désaccord? Merci, Monsieur le Ministre.